Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire un tirage au choix. Vous aurez deux choix. Choix numéro un, ça sera la plume. Le choix numéro 2, ça sera la lapis lazuli. Alors, pourquoi j'ai choisi deux choses différentes comme ça? Je ne sais pas, c'est le hasard. Aujourd'hui, je suis en mode trop cool, quoi. Détendu, trop cool. Laissons faire. Ça va être rigolo de faire un tirage parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tirage. Ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de tirage, donc ça va être drôle. Pour ce faire, je vais travailler avec l'oracle des 10 secrets de Mathilda. Donc, du coup, pour le coup, j'ai eu le temps de l'étudier, l'étudier par rapport à la dernière fois où je vous disais qu'il fallait que je l'étudie. Et on va travailler avec l'oracle du chemin intérieur, ce qui n'est pas un hasard parce que cet oracle, je l'ai reçu début janvier, justement, juste avant ma nuit noire de l'âme, pour me dire de revenir à l'intérieur de moi-même. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, on va travailler avec ces deux oracles que j'adore. Et donc, c'est parti. Bon, j'ai pas préparé ma petite table, mes amis, parce qu'en fait, à la base, en fait, je n'avais pas prévu non plus de faire un long tirage, et encore moins un tirage au choix. Mais bon, comme je suis dans la fluidité, je laisse circuler. Donc, c'est un tirage au choix. Vous avez deux choix. Je vais vous mettre le choix juste ici. Je vais baisser la petite lunette. Voilà. J'espère que vous voyez, hein. Donc, voilà. Donc, pour l'oracle de Mathilda, choix numéro un, choix numéro 2, on va faire ces deux tirages-là. Je voulais choisir. Ça se voit que j'ai plus l'habitude, hein. Je sais plus comment on fait. Donc, le choix numéro un, ici, parce qu'avant, je me trompais tout le temps. Et le choix numéro 2, ici. Lapis lazuli ou la plume? On va commencer avec le choix numéro un, la lapis lazuli. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un tirage général pour vous. Tirage général. Alors, pour l'oracle de Mathilda, on a la carte du pardon. Donc, vous êtes dans des énergies du pardon, mes amis. Vous commencez quelque chose de nouveau pour moi. Vous commencez un nouveau cycle. Et la question, c'est la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil pour voir au-delà du réel, au-delà des apparences et de vous donner l'opportunité de vivre autre chose plutôt que de rester dans de la fatalité. Alors, purifie tes chakras. Alors, moi, je vous parlais du troisième œil, purifie tes chakras. On va les voir quand même ensemble. Et on a affirme ta vision. Bon, moi, je vous ai dit, hein, c'est le troisième œil. C'est, à mon avis, ça travaille au niveau du mental. C'est vraiment au niveau du chakra du troisième œil. Peut-être même au niveau du chakra couronne. Il y a quelque chose à purifier pour vous pour que vous puissiez pardonner et ne plus être et de plus nourrir des énergies de fatalité. Peut-être que vous avez des pensées négatives qui tournent et retournent et retournent et retournent. Et là, on va vous demander vraiment de vous affirmer dans votre clairvoyance par rapport à ce que vous vivez pour oser pardonner quelque chose qui vous a peut-être laissé en colère par rapport à un abus, par rapport à une manipulation, par rapport à quelque chose du passé qui vous a laissé un petit peu amer. Et donc là, on vous demande de ne pas laisser ces choses-là vous dominer et de vous autoriser à ne pas vous laisser contrôler dans votre vie actuelle par ce passé qui pourrait vous faire croire que parce que c'était comme ça avant, ça va être comme ça aussi maintenant. Et donc, à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi je devrais avancer? Pourquoi je devrais faire les choses? Non, on vous demande vraiment d'activer une belle énergie du pardon au niveau du chakra cœur. Méditation. Regardez, on vous demande de méditer pour retrouver peut-être un calme intérieur, un calme dans vos pensées. C'est ouais, karma familial. Vous êtes peut-être encore en train de travailler sur votre karma familial. Je vous disais quelque chose du passé, c'est quelque chose qui revient, quelque chose qui est pas complètement terminé. Ça se trouve que dans votre enfance, on vous a vraiment fait croire que vous n'aviez pas de pouvoir, que finalement, à quoi bon vous faire confiance? Peut-être qu'on avait avorté même toutes vos idées quand vous étiez enfant. On a peut-être passé inconsciemment, hein, c'était pas forcément volontaire, et ça je tiens à le dire, mais peut-être qu'à chaque fois que vous vouliez entreprendre quelque chose, parce qu'on a quand même une carte d'action, d'accord?
Tenez, je vous la montre, on a cette carte. C'est une carte d'action. Peut-être que vous vouliez entreprendre des choses et on vous a tout le temps peut-être coupé l'herbe sous le pied en vous disant, mais de toute façon, tu ne peux pas sortir de là où tu es, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas ceci, et puis c'est toujours comme ça. Et donc, du coup, vous avez grandi dans cette énergie peut-être familiale où tout était une question de fatalité. Et donc, il fallait que vous restiez dans le moule, il fallait que vous restiez petit entre ces deux adultes-là. Et donc, vous avez du mal peut-être en ce moment à affirmer votre vision des choses, votre affirmation de vous-même, peut-être qui dit je crois en moi, je suis ce que je crois en moi, j'ai la capacité de changer les choses, j'ai la capacité d'activer le pardon en moi pour créer quelque chose de nouveau. Et ça, vous allez y arriver grâce à la méditation. La méditation, c'est pas forcément rester immobile et rien faire. La méditation, ça peut être aussi activer des zones de soi où on est en pleine conscience de l'instant présent. Parce que c'est, pour moi, la méditation, c'est la pleine conscience de l'instant présent, de ce qu'on est en train de vivre. C'est pas forcément se mettre assis en lotus et puis attendre que les choses se passent. La méditation, ça peut être une méditation active. Vous allez peut-être pouvoir activer cette méditation en prenant conscience de ce que vous avez envie de faire. Et en faisant ce que vous avez envie de faire, vous allez être de plus en plus conscient et ancré dans ce que vous faites. Ça va vous permettre de vous aligner et donc de purifier vos chakras. Je vais aller voir quand même dans la vie antérieure, qu'est-ce qui bloque chez vous. Regardez, on a les énergies de l'ange. C'est pas rien. Peut-être que justement, vous aviez un karma familial où vous empêchez de croire aux anges, ou vous empêchez de croire à quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus magique. D'accord. Il y a quelque chose. Alors, attendez, je vais me rebattre. Il y a quelque chose qui dit vous avez besoin d'activer ces énergies de l'ange. Vous savez, un ange. Dès que je dis ange, il y a mon cœur qui s'ouvre. Vous savez, les anges, ils ont pas de, c'est pas des êtres qui condamnent, c'est pas des êtres qui, ils sont affirmés dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont leurs croyances, ils ont leur vécu, ils ont eu leur vécu sur d'autres vies, dans d'autres dimensions, mais ils ont pas, enfin pour moi, hein, attention, pour ma vision des anges, parce que, enfin moi quand je communique avec mes guides anges, parce que j'ai des guides anges et j'ai des guides ancêtres, et j'ai des guides aussi des animaux, enfin bref, voilà. Quand je communique avec les anges, c'est des êtres qui sont purs et qui sont innocents et qui n'ont pas, même s'ils sont affirmés dans ce qu'ils sont, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de... C'est blanc, c'est noir, en fait. Il n'y a pas de négativité ou de... Comment dire? C'est qu'ils arrivent à voir la lumière partout. C'est incroyable. Ils arrivent vraiment à voir la lumière dans tout. Même dans le truc le plus dark, ils vont arriver à vous montrer où se trouve la lumière dans ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui fait qu'on transmute ces énergies de fatalité parce qu'on arrive à voir la lumière, l'utilité de ce qu'on vit. On arrive à voir que finalement, même par rapport à soi, peut-être que là, en fait, vous aviez... parce que la fatalité, c'est aussi lié au fait de ne pas voir sa valeur. Et peut-être que là, on vous a fait croire que vous aviez moins de valeur que ce que vous aviez. Et peut-être c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de purifier vos chakras parce que vous avez besoin de libérer des pensées qui ne vous appartiennent pas et de revenir dans des pensées pures, des pensées angéliques, des pensées qui vraiment vous font comprendre que bah, c'est pas blanc et c'est pas noir, c'est neutre et qu'il y a la lumière partout. Il y a la lumière dans l'ombre et dans l'ombre, il y a la lumière et que finalement, vous n'avez pas à avoir peur de l'ombre en fait. Y a-t-il une autre carte pour vous? Ouais, elle est ressortie de celle-là, hein. Elle est ressortie. C'est par rapport au manque. Et je vous disais par rapport à votre valeur. Peut-être qu'on vous a vraiment, on a abusé. Regardez, en dos de deck, on a la figure d'autorité. Donc là, pour vous, c'est vraiment ça. C'est que là, vous pensez que vous manquez de pureté, peut-être, de quelque chose. Vous faites une introspection. Je ne vais pas vous dire, ça dépend de chacun. Vous manquez de quelque chose, peut-être sur le plan financier ou peut-être pour avoir des choses sur le plan financier, sur le plan matériel, par rapport à la matière. Et peut-être qu'en fait, vous avez du mal à voir que finalement, ce qui, là, vous fait croire ça, d'être dans ces énergies de fatalité qui vous fait croire que bah, sur le plan matériel, vous ne pourrez pas avoir ce que vous avez besoin, c'est ce karma familial qui bloque. Parce qu'il y a encore des pensées parasites. C'est pour ça qu'on vous dit d'affirmer
affirmer votre vision. Et peut-être que vous avez vécu, ce que je vous disais tout à l'heure, les anges, ils voient vraiment la lumière partout. Peut-être que vous avez des leçons à tirer du passé et vous avez vraiment besoin de voir la lumière, les lumières à travers les leçons qui vous ont été envoyées de ce passé-là. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir rééquilibrer ce karma et vraiment ne plus voir, ne plus douter de votre valeur, ne plus douter de vos ressources et sentir que vous avez tout pour pouvoir remplir vos besoins et vous libérer de figures d'autorité, d'accord? Et harmoniser votre masculin intérieur et votre féminin intérieur. Vraiment. Peut-être que vous aviez des parents, sur le plan sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être sur le plan sentimental, vous aviez des parents qui n'étaient pas du tout raccords. Et du coup, vous avez gardé cette vision d'eux. Peut-être que vos parents ont divorcé ou des choses comme ça, et qu'il y a eu de l'abus peut-être du masculin sur le féminin ou du féminin sur le masculin. Peut-être que c'est votre père ou votre mère qui portait le pantalon en fonction. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y avait des dysfonctions qui faisaient que ça impactait peut-être votre vie et qu'aujourd'hui, vous ne vous autorisez pas. Ah, il y a une autre carte derrière. Et que il y a une autre carte derrière, et qu'aujourd'hui, vous ne vous autorisez pas à vous affirmer peut-être sur le plan sentimental. Et il en est de même peut-être par rapport à votre vision des choses. Peut-être que vous avez vraiment une mission par rapport au fait de transmettre des enseignements, transmettre de la lumière. Peut-être que vous avez eu des anciennes vies aussi qui ont été liées à ça. Et en fait, vous avez peut-être besoin de reconnecter à ça pour pouvoir activer le pardon, votre pardon intérieur et pour sortir de l'abus d'autorité. Parce que moi, je pense que vous avez dû faire face à des abus d'autorité. Soit vous avez vu des abus d'autorité et du coup, ça vous a peut-être découragé dans votre propre vie à vous dire à quoi bon. Soit vous avez subi des abus d'autorité et donc du coup, ça va vous demander de vous libérer du passé, d'arrêter de croire que le passé a encore un pouvoir sur vous et de vous positionner différemment. Peut-être que si vous étiez dans de l'abus d'autorité, vous avez peut-être eu tendance à être soumis. Et soumis à quoi? Soumis peut-être à des pensées fatalistes qu'on vous a inculquées. Soumis à quoi? Soumis au fait de croire que vous n'aviez pas de valeur, alors qu'en fait, vous avez de la valeur et que vous êtes un être pur. Et que vous avez la capacité, peut-être même, de communiquer avec les anges. Et peut-être que vous avez cette croyance inconsciemment que vous n'êtes pas assez pur pour communiquer avec les anges. Et donc, on va vous demander de libérer ça, de libérer, de vraiment affirmer. C'est même plus une question de libération parce que moi, je pense que je parle à des personnes qui sont connectées, qui savent qu'elles ont toutes les ressources en elles, mais c'est comme s'il y avait des pensées parasites toutes les 4 minutes du passé qui venaient en fait, euh, qui venaient squeezer en fait cette affirmation de votre vision sur votre vie. Et on va vous demander vraiment d'être droit dans vos bottes. Et ça, c'est la pleine conscience. Plus vous serez en conscience, plus vous serez en position de vraiment remplir votre espace, remplir votre aura, remplir votre champ aurique, remplir votre champ énergétique, et vous allez pouvoir prendre votre place sur Terre de manière affirmée. Vous allez vraiment décider et acter, non, ça n'a pas de pouvoir sur moi. C'est moi qui décide de ma vie. J'ai tiré les leçons et les bienfaits. Je sais de qui j'ai envie de m'entourer. Je sais ce que je suis. Je sais que j'ai la capacité de pouvoir communiquer avec les anges et sortir d'un système vraiment de fatalité, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc, on va vous demander de développer votre vision de ce que vous voyez ici et maintenant. D'accord? Je vais tirer les cartes au niveau du chemin intérieur. Waouh, la récupération. Alors, cette carte, en fait, elle est là pour vous dire tout simplement que vous avez vraiment besoin de récupérer votre pouvoir intérieur. C'est-à-dire que vous avez peut-être des dons, des capacités, des choses comme ça. Vous avez peut-être laissé dans certains lieux, auprès de certaines personnes, des énergies, en fait, justement parce que vous étiez abusé, d'accord? C'est ce qu'on appelle du vol énergétique. Vous étiez abusé et peut-être que vous avez laissé, en fait, des énergies positives auprès de ces personnes-là, auprès de ces lieux, du passé, etc. Et en fait, là, l'objectif, c'est grâce au pardon. Le pardon, hein, c'est le pardon de vous-même. Hein.
vous allez pouvoir vous autoriser à récupérer ces énergies. Peut-être que vous aviez donné tellement, tellement, tellement d'amour. Et en fait, parce que voilà, c'était dysfonctionnel et du coup, vous étiez dans une sorte d'abus. Et donc, vous ne compreniez pas. Vous donniez de l'amour, mais vous ne compreniez pas pourquoi, en fait, vous aviez peut-être ce positionnement par rapport à l'autre personne. Et donc, on va vous demander là, on va vous dire là qu'il est temps pour vous de récupérer ce qui vous appartient. Ce que vous avez donné, vous allez le recevoir, vous allez le récupérer. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de ces énergies de fatalité. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas sur Terre pour qu'on passe du temps à vous abuser. D'accord? Vous avez donné de l'amour, ça n'a pas forcément été compris. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez donné. Mais sachez que vous allez recevoir. Et donc, c'est ça qu'il faut que c'est dans ça qu'il faut que vous croyez maintenant, que vous allez recevoir, que vous êtes déjà en train de recevoir, que vous avez des bienfaits, que vous avez tout pour vous. D'accord? Vous avez vraiment tout pour vous. Vous n'êtes pas dans le manque. Pour certaines personnes, j'entends aussi que vous avez ça, il y a, il y a une compensation par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire que quelque part, comme si en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui ont donné tellement que du coup, elles ont besoin, elles, de se donner à elles-mêmes. Mais le problème, c'est qu'elles ne savent pas comment faire. Et du coup, elles sont tombées peut-être dans une sorte de boulimie ou une sorte de dysfonctionnement alimentaire. Et en fait, pourquoi vous êtes tombé dedans? Parce que bah, vous avez besoin, en fait, de voir la lumière dans ce que vous avez vécu pour ne plus vous sentir sans valeur. Et en fait, c'est comme si vous mangiez votre valeur quelque part. C'est-à-dire qu'on vous a quelque part destitué de votre valeur quand vous étiez enfant ou quand vous étiez dans des relations avec d'autres personnes, relations sentimentales. Et en fait, vous êtes en train d'essayer de remanger votre valeur. Et on va vous dire, non, non, mais là, tu n'as pas besoin de remanger ta valeur puisque tu as déjà ta valeur, tu es déjà plein de toi-même. Ce que tu as donné, tu le reçois tous les jours. Essaye de le voir. Essaye de le voir et d'avoir la vision angélique, de prendre de la hauteur. Plus tu vas purifier tes chakras, plus ça n'aura plus de prise sur toi. Je vais retirer une autre carte. Il y a une ouverture du cœur là qui a besoin de se faire. Et c'est comme qui dirait que parce que vous avez été abusé, vous n'osez plus ouvrir votre cœur. Mais ça, c'est une vision. C'est-à-dire, c'est une vision. C'est-à-dire, vous avez peut-être effectivement vécu de l'abus, mais c'est plus d'actualité là. Donc, vous pouvez ouvrir votre cœur. Regardez, levez les voiles. On est vraiment sur le troisième œil, mes amis. Troisième œil et chakra couronne. Chakra couronne, c'est la couronne. C'est se remettre une couronne de souverain sur sa tête. Et lever les voiles, c'est ouvrir son troisième œil. Donc, vous avez besoin de récupérer quelque chose, une leçon, un enseignement du passé pour comprendre que finalement, vous étiez lumière et que la fatalité, il n'y a pas que ça dans la vie, d'accord? Et voilà, et voir les choses différemment. Ah, elle est partie trop loin, la carte. Wow, 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 wow. Voilà, juste au moment où je dis ça, la carte, c'est retourner le temps. Vous aviez besoin de récupérer un truc dans le passé. Vous avez laissé quelqu'un vous dire quelque chose, à mon sens. Vous avez laissé quelqu'un vous dire quelque chose qui vous a destitué de votre valeur. Et donc, pour moi, vous avez besoin d'aller récupérer ce qui vous appartient. C'est-à-dire que personne ne peut prendre votre valeur, sauf si vous lui en donnez l'occasion. Personne ne peut prendre votre dignité, sauf si vous lui en donnez l'occasion. Mais sachez que ça n'existe pas dans l'absolu. Personne ne peut vous voler quoi que ce soit. On ne peut pas vous voler votre dignité. Vous pouvez le croire, mais on ne peut pas vous le donner. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'aller voir au-delà du réel, pour remettre votre couronne sur votre tête. Il y a besoin de... Je sens là, hein, c'est vraiment genre, non mais je remets ma couronne sur ma tête, regardez. Et je comprends que je suis abondant ou abondante, d'accord? Il y a besoin de... Vous avez besoin de reconnecter avec l'abondance. C'est en lien, hein. C'est en lien, mes amis. Et c'est pas que... c'est une abondance peut-être sur le plan financier, sur le plan sentimental, ça concerne plusieurs domaines de votre vie, sur le plan spirituel. Il y a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Là, c'est genre, pop, je sors de ces autorités, de ces figures d'autorité qui me font croire que je manque,
qui me font croire que je ne suis pas assez, qui me font croire que je devrais prendre leur place et que je devrais gérer leurs problèmes à leur place, je sors de ça. Je sors du rôle qu'on m'a donné pour prendre ma place à moi. Et c'est de cette manière que vous allez vraiment sentir que vous allez revenir dans votre abondance. Voilà, mes amis, pour ce tirage. Je voulais faire un tirage court, mais à chaque fois, je me dis, je fais un tirage court. Et non, je parle. Si ce tirage, vous l'avez apprécié, vous l'avez aimé, vous avez passé un bon moment, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit message sous la vidéo. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une très bonne guérison et une très bonne libération. Hop. Allez, on va prendre pour les personnes qui ont choisi la plume. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer avec l'oracle de Mathilda. L'oracle des 10 secrets. 10 secrets. Quel est le secret pour vous? Un tirage général pour vous. Alors, c'est quoi pour vous? Où vous en êtes dans vos énergies? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi? C'est toujours la même carte. Alors, attendez, je vais changer parce que là, il y a toujours des mêmes cartes là. C'est exactement le même tirage. Je vais purifier. Hop, hop, hop. Je me coupe de l'énergie. Je me coupe de l'énergie du premier tirage. C'est parti. Alors, wow. Première carte. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Purifie tes chakras. Non, il y a une purification à faire au niveau de ces chakras. Chakra racine pour vous, c'est le chakra racine. Regardez, on a la carte du déséquilibre pour retrouver l'harmonie. Alors attendez, moi je la prends comme ça. D'accord? Je m'exprime librement. Donc on a le chakra gorge. Fais toujours de ton mieux et médite. On vous demande vraiment, là, on vous demande de purifier votre chakra gorge, peut-être par rapport au fait de la manière dont vous vous exprimez. À mon sens, c'est... Ah, je déteste ça. La manière dont vous vous exprimez, vous parlez de vous-même. Vous savez, il y a quelque chose de l'ordre d'une purification pour retrouver l'harmonie par rapport à... Alors, attendez. Un interdit que vous vous mettez, en fait. Il y a un interdit que vous vous mettez dans votre expression de vous-même. Regardez, on a la carte du mensonge et de la vérité. Alors, attendez, parce que moi, je l'ai tiré comme ça. J'oublie tout le temps. Oui, parce qu'il y a deux sens. Tire l'enseignement. Tire l'enseignement et accepte. En dos de deck, on a la carte « Je suis libre ». Non, mais vraiment. Hein. Et je suis paix. Je suis la paix et la joie. Donc, pour vous, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, d'un mensonge que vous portez sur vous-même par rapport à la manière, pour moi, dont vous parlez à vous-même. Et je pense que c'est au niveau des pensées. En fait, vous avez une vision de vous, une pensée de vous qui n'est pas juste. D'accord? Soit vous faites pas assez. En fait, soit vous... Non, mais attendez, c'est même pas ça. C'est carrément... En fait, c'est même pas ça. C'est fais toujours de ton mieux. Peut-être que vous vous empêchez de faire de votre mieux parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez, que en fait vous avez un jugement pour moi. C'est un jugement. Il y a quelque chose de l'ordre du jugement sur vous-même. Vous posez un jugement sur vous-même par rapport à votre passé, par rapport à des choses qui se sont passées, qui ont plus de pouvoir sur vous. Et en fait, on vous dit fais toujours de ton mieux. Je m'exprime librement. Méditez pour retrouver l'harmonie afin de purifier votre chakra et pour comprendre que vous êtes libre, que vous êtes la paix et la joie, d'accord? Et peut-être que vous avez besoin d'exprimer cette paix et cette joie de manière différente pour sortir du mensonge et de l'illusion de ce que vous croyez que vous étiez avant, afin d'accepter les enseignements qui vous sont transmis. Peut-être que là, vous avez vécu des chocs, je sais pas, vous avez vécu des choses qui vous ont appris, en fait, que c'était temps pour vous de sortir du mensonge. Du mensonge qui dit, bah, je suis pas assez, comme je suis pas assez, bah, comme je suis pas assez et que je suis pas suffisant, bah, à quoi bon? Ça revient au premier tirage. À quoi bon? Hein, ça sert à rien que je fasse le meilleur de moi-même parce que
j'y arriverai à rien. Et on vous demande de sortir de ce mensonge, de ces pensées qui sont disqualifiantes de vous-même grâce à la méditation, parce qu'on vous dit que le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. On vous demande de revenir à l'instant présent, parce que vous avez une partie de vous qui est encore dans des anciennes énergies qui ne sont plus d'actualité, d'accord? Et comme ce n'est plus d'actualité, vous vivez dans un pseudo-mensonge. C'est inconscient. Un mensonge qui vous dit que vous êtes en prison, que vous êtes emprisonné, que, que le passé a du pouvoir encore sur vous, que non, en fait, non, non. On va tirer au niveau de l'oracle de bébé. On a la carte du bébé. Vous êtes en train de vous donner une nouvelle naissance et il faut y croire maintenant. D'accord? Il faut y croire. On a l'Atlantide. Vous avez peut-être des pouvoirs aussi. Vous avez peut-être vécu peut-être quelque chose aussi vous avez peut-être revécu la fin de l'Atlantide, quelque chose de dramatique et du coup, vous y êtes resté dedans. Et on vous dit non, non, tu te donnes une nouvelle naissance, t'es pas un orphelin, tu as une famille d'âmes qui t'attend. Il y a vraiment des choses positives. En plus, je le vois, hein. Pour vous, il y a vraiment des choses positives. J'ai dit que je ne faisais pas de voyance, mais là, on m'emmène à faire de la voyance. Je ne veux pas faire de voyance. Euh, je vais vous laisser l'opportunité de... Voilà, enfin bref. Il y a des choses positives qui vous attendent et du coup, il faut sortir du mensonge que la vie, elle se vit à l'instant présent, mes amis. Elle ne se vit pas dans le passé, elle se vit à l'instant présent. Peut-être que vous vous inquiétez trop du futur. Peut-être que vous êtes trop dans l'inquiétude du futur, dans l'inquiétude du passé. J'ai peur que le passé revienne. En même temps, j'ai peur du futur. Du coup, vous ne faites pas de votre mieux, en fait. Alors, vous pourriez faire de votre mieux et donner le meilleur de vous-même, peut-être sur le plan sentimental. Peut-être que je vous disais, il y a une famille d'âmes qui vous attend. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend sentimentalement parlant. Et vous êtes en train de vous donner une nouvelle naissance par rapport à ça. Regardez, on a la carte de la santé, parce que vous avez peut-être eu des soucis de santé. Et donc là, ça vous demande de vraiment faire de votre mieux pour votre santé, pour vraiment pouvoir activer, ouvrir la porte et aller vers ça. Et peut-être que vous allez peut-être pouvoir rééquilibrer votre santé en rééquilibrant vos chakras. Regardez, on a la carte du vœu. Et on a la carte de partir ou voyager. Vous avez un choix à faire. Vous devez peut-être déménager. Vous devez peut-être, regardez, on a confiance en soi. Vous devez peut-être déménager. Vous devez peut-être activer un pardon par rapport à une personne qui a une vie en commun avec vous, peut-être une âme qui, voilà, qui arrive pour vous et avec qui vous, voilà, vous savez que vous avez quelque chose à vivre, ou peut-être vous ne l'avez pas rencontrée, mais votre âme, elle sait qu'elle a quelque chose à vivre avec cette personne. Vous ne la connaissez pas, vous la connaissez de vie antérieure, mais d'abord, il faut activer un pardon pour que ça puisse s'ouvrir. Et le pardon, c'est de vous dire que vous avez le droit aussi de vivre quelque chose de positif, un amour positif. C'est pour ça qu'on vous parle d'une foi et d'une confiance en votre chemin. Il est temps de quitter le passé, quitter les mensonges, d'accord? Peut-être qu'avant, on vous a donné trop de mensonges sur vous-même, d'accord? De quitter les mensonges qui disent que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, que vous n'êtes pas la joie, que vous n'êtes pas la paix, que vous n'allez pas y arriver, que à quoi bon, que vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même parce que ça ne sert à rien, que vous devez rester dans le silence par rapport à quelque chose que vous devez dire à quelqu'un, et on vous dit je m'exprime librement. Non, vous avez besoin de vous affirmer pour votre santé, vous avez besoin de vous affirmer pour votre vision de votre avenir. Moi, je vois vraiment un avenir lumineux, mais lumineux pour vous. C'est vraiment lumineux. Et en fait, ça va s'activer à partir du moment où vous allez comprendre que vous êtes la joie et la paix et que vous allez mettre en place des actions concrètes pour rectifier ce mensonge dans lequel aujourd'hui vous êtes un petit peu coincé parce que là, vous aviez eu peut-être un passé difficile. C'est pour ça qu'on attire l'enseignement. Vous avez eu une leçon de vie magistrale et on vous demande d'accepter cette leçon de vie et d'avancer. Là, c'est avance, c'est avance, c'est avance. Fais des choix, avance, choisis de partir, de voyager, d'aller vers d'autres contrées. Et foi dans ton chemin, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre, tu n'es plus en prison. Tu n'es plus en prison, tu as un savoir et ce savoir va te permettre de vraiment reprendre, voilà, de rééquilibrer ta santé,
de vraiment te donner cette nouvelle naissance que tu mérites, de sortir du silence, de l'enfermement, pour vraiment activer peut-être des choses qui sont cachées encore pour l'instant, et peut-être aller vers un amour sentimental par rapport à une âme qui t'attend. Enfin, une âme qui t'attend, elle fait sa vie, vous faites votre vie, mais voilà, vous allez vous rencontrer, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit, fais toujours de ton mieux. Si à l'instant présent, tu fais de ton mieux, c'est OK. Et ton mieux, c'est quoi? C'est vraiment, je m'exprime librement. C'est rigolo que j'ai pris vraiment la plume et la lapis lazuli, parce que le premier tirage, ils sont tombés sur la carte de l'ange. C'est vous qui avez la plume, mais c'est eux qui ont l'ange. Et vous avez... et eux, c'était la lapis lazuli, le chakra-gorge. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. Parce que je pense que c'est le même tirage, mais dit de manière différente. D'accord? Je vais juste tirer une dernière... Je vais juste tirer quelques d'autres cartes pour vous par rapport au chemin intérieur. Ouh, première carte. Reprends ton power. On vous demande de reprendre votre pouvoir. C'est ça, de sortir du mensonge. Reprenez votre pouvoir. Arrêtez de croire des choses qui ne sont plus d'actualité. Sortez du mensonge. Vous êtes libre de faire ce que vous désirez. Là, on a la carte du maître. Hein. Tire l'enseignement. Vous avez eu un enseignement avec les maîtres ascensionnés. D'accord? Vous avez la magie, pouvez activer votre magie divine. Vous pouvez le faire en comprenant vraiment que vous êtes la paix et la joie. Vous avez la capacité de semer de la paix et de la joie. Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir par rapport à votre futur et sortir du mensonge. Je vais retirer une autre carte. Peut-être qu'on vous a vraiment fait croire des trucs complètement à la noix, quoi. Et du coup, ça pourrit votre vie, là. Hein. Regardez, on a le couronnement. C'est reprendre son pouvoir. C'est activer son pouvoir. C'est sortir de la croyance qu'on n'a pas de valeur. C'est sortir de la croyance qu'on doit faire plus que nécessaire. C'est on fait du mieux qu'on peut. On se donne la capacité de faire du mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire pour les autres. Non, ça veut dire qu'on fait du mieux qu'on peut. Qu'on donne le meilleur de soi-même. Qu'on donne tout ce qu'on a dans le cœur pour pouvoir créer ce qu'on désire. Et qu'on n'abandonne pas en route parce que certaines personnes extérieures nous auraient dit qu'on n'est pas capable. Vous êtes capable ou qu'intérieurement vos pensées vous parasitent et vous disent non mais t'es pas capable. Bien sûr que si vous êtes capable, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Couper les liens. Voilà, moi je vous parlais de certaines personnes. Il y a certaines personnes là voilà, qui veulent encore avoir du pouvoir sur vous. On vous demande de couper les liens. C'est le temps pour vous de couper les liens, de reprendre votre pouvoir et de vous reprendre votre couronnement. Stop, 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 stop. Faites de votre mieux. Et couper les liens, c'est ce que je vous disais, moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être dans vos énergies un certain perfectionnisme parce qu'on vous a fait croire que tout ce que vous faisiez devait être parfait, parce qu'on vous a fait croire que vous donniez pas assez, que vous étiez pas assez, que vous étiez tout le temps dans le manque, alors que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Vous êtes parfait tel que vous êtes, vous avez toutes les capacités pour réussir comme tout le monde, d'accord? Et il est temps maintenant pour vous de couper ces liens de mensonges, de manipulation, parce que sur le premier tirage, on est tombé sur l'abus, de couper ces liens de mensonges. C'est le même tirage, mais fait différemment. Vous irez le voir, allez le voir, n'hésitez pas. Se couper des liens de mensonges de personnes qui voudraient abuser de vous, d'accord? Qui voudraient abuser de votre pouvoir pour que vous ne puissiez pas vous couronner, pour que vous ne puissiez pas utiliser votre pouvoir intérieur. Wow, my God! On a la carte du bébé, vous voyez comment ça résonne en vous. Il y a des injonctions, là, des figures d'autorité qui veulent vraiment... Regardez, on a la carte de la guérison. Il y a vraiment des figures d'autorité. Et votre guérison, elle passe par là. Elle passe par le fait de dire non aux autres. Elle passe par le fait de dire non à ces personnes, à ce dragon-là qui veut à tout prix prendre que vous restiez sous sa coupe. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous font croire qu'elles ont plus de pouvoir que vous sur votre vie. Mais le pire, c'est ça, quoi. Le pire, c'est ça. C'est les gens
Alors, je le dis en passant parce que moi, ça me fait rêver des gens qui vous font croire, qui vous font croire qu'ils ont tous les droits dans votre vie, d'accord? Ils ont le droit d'abuser de vous et que vous devez vous taire et que parce que, et qu'en plus de ça, elles ont assez, elles ont plus d'autorité sur vous, sur votre propre vie, à vous dire comment vous devez diriger votre vie, à vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Non, 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 non. Ne laissez pas ces gens-là rentrer chez vous. Non, 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 non. Non, non. Ayez confiance en vous. Vous avez des nouvelles énergies là qui sont en train de vous traverser. C'est des énergies qui vont vous donner confiance en vous pour que vous puissiez vraiment couper les liens toxiques définitivement et ne plus laisser ces énergies-là rentrer chez vous. D'accord? Regardez, on a le cœur d'or. Ça, c'est votre cœur. Il est pur. Il est pur, votre cœur. Vous êtes libre, vous êtes paix, vous êtes joie, vous êtes amour. Votre cœur, il a besoin de s'ouvrir. Pour l'instant, il a peur de s'ouvrir parce qu'il se dit, mais j'ai peur du futur. Est-ce que le passé va pas revenir comme le futur? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça vaut le coup? Votre cœur, là, il a juste envie de rayonner, en fait. Votre cœur, il a envie de se libérer de ça. Regardez, on a la paix. C'est vraiment des cartes très positives pour vous. Une fois que vous aurez coupé ces liens toxiques, vous allez voir que vous allez fuser. Il n'y aura plus personne là. Regardez, on a la paix, et en dos de deck, on a l'appel du cœur. On a la paix, on a l'appel du cœur, et ensuite on a la protection, et ensuite on a les rêves. Et on a l'enfance encore. On a danse avec ta vie. Liberté. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez, hein, vous voyez dans quelle dynamique on vous propose d'être. On vous propose vraiment d'être dans cette dynamique de liberté, de libération, j'ai le droit de dire ce que j'ai vécu, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de danser ma vie comme je le désire. Je sors de cette autorité liée à l'enfance qui m'empêchait de croire à mes rêves, qui me disait que mes rêves étaient inaccessibles, que j'avais pas le droit de rêver, d'accord? Et je matérialise ce que je désire parce que je suis protégée, que j'entends mon appel du cœur, d'accord, à vraiment me donner cette paix que je mérite en créant ce que je désire, d'accord, en rayonnant, grâce à la confiance que j'ai en moi, pour couper définitivement avec le mensonge, d'accord, ce qui m'amènera à guérir et à vraiment me remettre ma couronne sur ma tête pour vraiment sortir de dépendance au regard des autres, de dépendance affective, de dépendance, parce que le pouvoir, c'est ça, c'est quand on dépend des autres, on donne son pouvoir à l'autre. Et donc, c'est sortir de ces dépendances-là pour se donner un couronnement à soi-même, d'accord? Vous êtes des rois et des reines. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est pour ça que je ne veux pas faire de guidance sur l'avenir, parce que c'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui êtes maître à bord de votre vie si vous vraiment vous le désirez. Donc faites de votre mieux pour vous donner ce que vous méritez. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas démotiver par l'extérieur. Ne vous laissez pas démotiver par l'extérieur. C'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire pour vous, c'est d'écouter les autres. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous-même. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donnez-vous cette chance maintenant. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Enfin, je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas, mais si ça vous a parlé, mettez un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!